Comment que ça va les petits loustiques? Le trépied il est actuellement à côté de moi frérot. Il n'y a pas à avoir une position comme ça en fait. Bref les gars, j'ai pris les lunettes à Eva là. Oula, ça c'est à force de fumer des cigares. Lunettes d'Eva. Parce que tu connais, j'ai perdu les miennes comme d'habitude. T'es obligé de toujours. Enfin, de toute façon, une paire de lunettes, c'est créé pour se perdre en fait. Donc là, petite lunette léopard pour le week-end. Voilà, j'espère que ça passe quand même. L'important, c'est de se protéger les rétines et le cils. On verra après. Tu vois ce que je veux te dire? Mais c'est comme ça, tu vois. C'est que du don. C'est que du don. Tu vois ce que je veux te dire? On donne, on n'attend pas en retour. Et voilà, on donne de son côté. Et après, l'univers se chargera du retour de bâton, comme on dit. Enfin, là, en l'occurrence, du retour de plume. On espère qu'on va se faire caresser par la plume. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, petite vidéo. Oula, ah ouais, non, mais à partir de ce moment-là, en fait, on peut pas. Voilà, comme vous pouvez un petit peu le constater si vous êtes observateur, regardez, je vous spoil. Hop là, je vous spoil. Oh là 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 là, ils se font spoil comme ça. Sans pré. Hop. Comme vous pouvez le constater, je suis pas dans la voiture que vous connaissez, cette fameuse Mitsubishi, plus connue sous le nom de Charlie, transformée en camping-car. C'est un très grand mot. C'est un très grand mot pour cette transformation de 3 bouts de bois. Je suis pas dans cette voiture, pourquoi? Elle est vendue. C'est bon. Sur le marché de l'occasion australien, elle est partie au prix fort. Là, on est sur une nouvelle aventure et je vous ai gardé ça pour vous faire une belle présentation. Donc en gros, on a acheté un 4x4 avec Eva. J'ai passé, je pense, 2 semaines, une semaine et demie à l'emménager. Et voilà, je vais tout vous présenter en fait. Comme vous voyez, je suis tout seul. Eva, ouais, bonjour les copains. Non, il n'y a pas. Aujourd'hui on est dimanche, c'est le moment de tester pour la première fois l'aménagement du 4x4 par Solo. They don't really wanna hear the truth no more. Think that no, yeah. You know I'm a dig. Whoa, goddamn nigga rich. Bitch Cupid show. Anecdote très peu intéressante. Ici Burger King, ça s'appelle Angry Jack. C'est un mec qui s'appelle Jacques, il est angry. Tu connais. Les gars, la vérité, il fait un tonne de ça fait depuis qu'on est arrivé. Depuis qu'on a posé les pieds, il y a 9 mois, à Sydney, il pleut tous les jours. C'est quoi? C'est ça l'Australie? C'est ça les amis australiens? Ça je vais le sous-titrer ça. Je vais le sous-titrer ça, bande de. Oh les Australiens, ça c'est ça que vous nous proposez? C'est ça que vous nous proposez? J'ai l'impression que je suis à Dunkerque frérot. J'ai l'impression que je suis à Lille là. À gonfler. Comment je vais traduire ma gonflée en anglais comme ça? Ma gonflée. Là, ça fait 20 minutes que je roule. Ça fait 20 minutes, je suis concentré. Comme jamais j'ai été concentré sur un compteur, frérot. Je te le dis la vérité, je regarde le compteur 98% du temps. Ici en Australie, c'est des fous malades. On est jour férié demain. Là, on est dimanche. Demain, c'est jour férié. C'est un jour, c'est pour se détendre, tu vois. Les gens, ils vont pas travailler. Ici, les jours fériés, c'est double démérite, ça s'appelle. Démérite, un démérite, ça veut dire un point en australien. Ça veut dire un point sur le permis. Ça veut dire que n'importe quelle infraction que tu feras pendant le week-end, ça sera double amende, double point, perte de points. Moi, j'ai pas de points parce que j'ai pas pris le permis australien. Parce que comme ça, j'ai pas de points. En fait, t'as compris le truc. Mais par contre, je peux payer les amendes. Donc, je t'explique. Déjà que l'amende, ici, quand tu passes au feu orange, l'amende, c'est 500 $. Si c'est doublé, on s'en sort plus, frérot. Il va falloir, j'appelle, voilà, que je fasse des cagnottes litchi, quoi. On se concentre, on y va. Les mains à 10h10. On se tient bien droit, attention, vérifie bien les angles morts. Hop, hop, angle mort. Et là, on y va. they talking like they don't know a king when they see one. See him in person, he take it back like a. Les gars, petit retournement de situation. J'étais sur l'autoroute, j'ai vu un endroit où il y avait plein de tentes et de monde et je sais pas quoi sur la gauche. Du coup, j'ai tourné, j'ai tapé un frein à main. Du coup, on va aller voir ça. Les gars, on va avoir un gros problème, c'est que c'est le plus grand vide-grenier que j'ai jamais vu de ma vie et que j'ai pas mal de cash.
Bon. Bah, au fait, on repart bredouille. On dirait que je me barre vers le soleil, les amis. Ah, c'est tout ce que je gagne. Y'a un daron qui pêche au Vendel juste avec son fils. Là, Go Cols, Go Kmart. Je vais pas vous réexpliquer ce que c'est. Je vais pas vous refaire une vidéo de ce que c'est Cols. Elle est disponible sur mon Insta. Précisément, je vous montre un peu ce que ça fait de faire les courses en Australie en fait. J'ai acheté une canne à pêche les gars. Merde. Et on va être obligé d'aller pêcher le saumon sauvage australien. Les courses sont faites. Direction un endroit que j'ai trouvé sur Google Maps où il y a 3 campings les uns à côté des autres. J'arrive à avoir aucune info sur les campings, c'est bon. S'il faut j'arrive là-bas, il n'y a rien. Mais faut tenter, tu vois ce que je veux dire. Donc on va tenter, j'ai vu, ça a l'air joli les spots et tout, mais j'ai pas d'infos. C'est-à-dire que sur Google, les 3 campings, il y a une photo et basta. Enfin je dis des campings, c'est des zones où il y a de l'herbe quoi par terre. Et qu'apparemment tu as le droit de dormir. On va aller voir là-bas. Vous vous rappelez quand je disais qu'on allait vers le soleil? J'ai envie de te dire c'est le jeu, tu vois, c'est le jeu. Trouble, stay away from my door. Trouble, stay away from my door. Allez, le camping où je voulais aller, c'est fermé, tu vois. Et bah, écoute, on va y aller quand même. Hein. Trouble, stay away from my door. Stay away from my home. Eh oui, oui, premier passage d'eau. Non, en vrai, je fais le mec, mais c'était rien. Et en plus, j'ai pas le tuba, les gars, donc on va pouvoir faire des trucs trop profonds, quoi. Et juste ça, ça va. Putain, ça monte, les gars. Never go on back and leave my soul alone. Never stay away from my home. Stay away from my home. Désolé, va. Ça sent pas bon du tout. Je suis censé aller là. C'est mort. C'est fermé qu'un cadenas. Continue. Demi-tour les gars, on va essayer d'aller par un autre chemin. J'ai vu sur la map que vous pouvez passer par un autre chemin pour y aller. On va essayer. Hein. Marqué fermé, mais tu sais des fois, il suffit juste de mettre à jour. Oh putain, je vois une tente. Je vois quelqu'un avec une tente, les gars. Les gars, c'est incroyable. Franchement, c'est vert, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Là, il y en a un, et là-bas, il y en a un autre. On va aller voir là-bas quand même. Il y a des campsites de partout. Putain, tout est fermé, les gars. Mais comment? Pourquoi? Pour quelle raison saugrenue? Putain, l'amende, c'est salé en plus. C'est quoi ça? Les week-ends fériés, là. Pourquoi il n'y a personne? J'ai vu que les portes, elles fermaient à 19h. Je peux pas sortir, quoi. Putain. Les gars, en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que Eureka Campground, c'est pas juste une zone de camping en fait, c'est le nom de toutes les zones. Moi j'avais vu que Eureka c'était fermé, mais quand tu regardais sur la carte, il y avait 3-4 autres campings, tu vois. Et donc je me suis dit, peut-être il y a eu un truc à Eureka, mais les autres vont être ouverts, tu vois. Et en fait, je viens de relire, et c'est tous les campings ils sont fermés là dans la zone toute la semaine, dû à la très mauvaise météo. Soi-disant. Et j'ai regardé si je voulais faire un peu le rebelle. C'est 1500 $ l'amende, c'est bon. Je pense qu'à 19h, t'as forcément le ranger qui passe tranquille et qui envoie des comme ça, des 1500 comme ça. Bam 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 bam. Là j'ai pas de réseau, je vais retourner à la civilisation. On va essayer de trouver un autre endroit. Donc là vu qu'on a fait la descente, maintenant on va faire la montée. On va utiliser un petit plein d'essence là. L'idéal, ça serait que je me mette sur un terrain privé en fait. Les gars, j'ai fait quelques shoots au drone là. J'ai vu qu'il y avait une espèce de ferme là en bas. En vrai, je vais aller voir si je peux pas dormir chez l'habitant. Oh, j'ai l'impression d'être un chasseur de tornades. Bon, je commence à perdre espoir là. Bon bah les gars, le soleil revient en plus. Oh là là, je vous spoil. Voilà le spot pour faire dodo.
Ça c'est le nouveau bébé. Nous avons ici un Toyota Land Cruiser Prado de 2000. C'est un 6 cylindres en 3 litres 4 et en 4 roues motrices permanentes. Intérieur léopard, intérieur vintage, le 4x4, vitesse courte, vitesse longue pour activer, désactiver le différentiel. Un réservoir de secours, on a un réservoir passe-pack qui fait 90 litres, réservoir de secours qui fait 60 litres, c'est bon. 150 litres en tout. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas droit du tout. Donc là, tente de toit, c'est un secret pour personne, pas moi qui l'ai fabriqué. Et ça, c'est une Kings avec le haut vent de la même marque. Le rack de toit aussi qu'on a rajouté. On l'a acheté comme ça. Avant de continuer quoi que ce soit, il faut lui mettre son prénom. Et son prénom, c'est Arthur. Je l'ai fait en deux couleurs. Je sais pas quelle couleur mettre. Soit du vert comme ça. Je sais pas quoi mettre. Je crois vert, j'aime bien. Ouais, je vais mettre vert. Il faut cleaner. Ce caisson c'est un lit de secours. Au cas où, si tu baisses les sièges, ça tu ramènes jusqu'à là-bas, ça fait un lit. Mais c'est surtout la cuisine. Je commence par le frigo. Petit frigo sur rail de la même marque, branché à la batterie auxiliaire. Ici, la batterie annexe, c'est du 12 volts. Je reste en 12 volts pour l'instant, j'ai pas besoin de plus. Cette batterie, elle est branchée à la batterie principale. Elle se recharge quand on roule. Et grâce à ce petit boîtier ici, l'isolateur, quand ça s'arrête, ça prend le relais que sur celle-là. Et si celle-là elle est vide, ça va pas pomper l'autre. Et le système de panneaux solaires. Donc l'électricité vient directement ici, part directement dans le frigo. Voilà, petite ouverture ici pour permettre belle ouverture du frigo. Un autre tiroir. Ça, c'était un peu le dernier tiroir de la construction. J'en avais ras le cul. Et en bas, un autre tiroir. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore bien organisé. C'est le premier. L'audi bidon, la table, les sanglés là, avec les panneaux solaires. Le clou du spectacle. Regardez. Carrément, il est automatique. Le tiroir, le vrai de vrai tiroir avec la gazinière ici avec les protections contre les flammes, petit plan de travail pareil avec un petit revêtement, le rangement avec la bouteille de gaz branchée là et voilà, c'est à peu près tout mais quand même bien sympa. Et dès qu'il va faire nuit les gars, je vais vous montrer le système de nuit avec les petites LED et tout ça. Wesh les gars, regardez. J'ai plus de lumière que chez moi. Mais les gars, on se croirait au Baoli. Sur ma vie. Je savais pas que ça faisait ça. Mais c'est incroyable. Mais les mecs, mais je suis royal. Non, là je suis choqué là. J'ai même ça en plus. Ça c'est vraiment pour regarder ce que tu fais avec l'oignon là. Tu vois quand tu découpes l'oignon là, je le mets comme ça. Ah oui. Ah non, d'accord, ah oui. C'est le luxe, hein. Est-ce que je me fais à manger maintenant? Il est 19h20. Ah, ça fait chier, hein. Eva, t'es où? Oh putain. Mais ça là, ça va rester allumé toute la nuit. Je pense que ça va rester allumé toute la nuit, ça les gars. Je sais pas si ça traverse ma tente. Je sais pas. Parce que moi, si je suis pas dans le noir, j'arrive pas à dormir. Hein. Ah ben merci. Les gars. Ah c'est bon, c'est frais. Aujourd'hui au menu de ce soir. Mais donc, putain, c'est vrai, je peux pas faire de feu. Merde. Ah, j'avais prévu tout là, le petit steak au feu quoi, tu vois. Bon, moi je vais le garder pour demain les gars, le T-bone. Donc à mon avis, ce soir mi-goreng. Pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir. C'est le plat typique de Bali. En tout cas de l'Indonésie. Le mi-goreng. Mi, nouilles, goreng, frit. Un peu fort là les gars. Les mecs, c'est normal que ça fasse une flamme comme ça. Il faut que j'enlève l'air du... Les gars, je filme hein, comme ça, on voit si ça explose. Vous saurez pourquoi je suis mort. Hein.
beaucoup trop puissant. Regardez quand j'allume. C'est normal. Je sais pas si on se rend compte à la vidéo. Rien de très transcendant, mais on a de l'œuf, du poulet, des oignons, les nouilles. Première nuit dans la tente de toit. Je crois que ça va, je crois que c'est bien. C'est soporifique. J'aime beaucoup. Il y a quelque chose, c'est vraiment une magie d'être dans une tente. Quelque chose d'assez magique. Allez, à demain les petits. Waouh, il est 6h15. Il y a une espèce de brume. J'avais jamais vu une brume contre le sol comme ça. Ah mais non, mais c'est de l'eau en fait. Putain, je suis éclaté au sol en fait. Oh mec, oh les hallucinations. Mais il y a quand même une brume. Mais non, le sol en fait c'est de l'eau. J'avais oublié quoi. J'ai relativement très bien dormi. J'ai de la chance, pas de vent, température un peu froide mais sous la côte ça va. Et parc à 1h du mat, il y a 2 gars qui sont venus me voir, qui m'ont dit qu'est-ce que tu fais là bro? Parce que c'est un endroit où il y a plusieurs gens qui habitent en fait. Ils sont arrivés, ils ont vu ça, ah là il y a un mec qui prend la confiance. Non, on va voir combien ça prend de temps. Fermez la tente, c'est parti. Au revoir, brave petit mouton. Sur ma vie les gars, j'adore cette ambiance. J'adore cette ambiance, vraiment. Tous ceux qui se lèvent à 13h aillent en enfer. Ah, les gars, c'est une ambiance. En plus, il est pas trop tôt là. Il est, tu vois, il est 7h. Mais c'est une ambiance de folie. Ah, ça, c'est le monde qui se réveille, ça, tu vois. Thank you, guys. Actuellement, on est là. On va aller se garer ici. Et je vais marcher de là jusqu'à la rivière et je vais pêcher. On dirait que je suis maudit ou quoi? À quelle heure ça ouvre les gars? Oh, je comprends pas, il n'y a pas marqué d'horaire d'ouverture. Lamington à la confiture les gars. Ce truc, c'est typiquement australien. Ça ressemble à ça. Une genre de brioche molle avec de la confiture dedans et de la noix de coco. C'est pas ce que j'aime. Ça se mange. Ça et les Tim Tam, c'est les deux petites sucreries typiquement australiennes quoi. Le parc naturel il ouvre à 8h30. Là il est 7h47. J'ai repéré là-bas il y a un robinet. Je vais aller faire un petit peu la vaisselle. Vous connaissez la musique maintenant les gars. On percute et on tourne. Ah c'est pas évident de le faire à une main. On percute. Je tente un truc que j'ai jamais fait les gars. Je tente de faire une espèce de... C'est un peu cramé en vrai là. Oh là 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 là, bien sûr.
Là, c'est parti pour aller pêcher la dorade royale australienne. On va voir si on arrive à ferrer un peu. Avec le bruit des oiseaux en pleine forêt australienne. Normalement, on peut croiser iguane, serpent, araignée. Bon, ça, c'est. Araignée, tu croises pas une araignée, c'est elle qui te croise. C'est là. De la crotte fraîche. Ça c'est frais hein. Ça transpire encore ça. Je sais pas trop ce que c'est comme animal. Je sais pas si j'ai envie de savoir. Mais à mon avis, c'est de l'iguane. Ça ressemble quand même pas mal à une crotte d'iguane. Les gars, j'ai mis un leurre comme ça. On va voir ce que ça donne. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm. Là, bon, il me fallait s'y attendre. Petit nada, peanuts. Rien du tout. Bah, c'était prévu, c'est toujours pareil. Hein. Petite chibonne, légumes au feu de bois, petite sauce aux champignons, petit pain pour saucer après, petit spot.